Salut à tous, c'est DPZ3448. Aujourd'hui on va voir comment allier plaisir et sportivité. Et justement, il y a un petit constructeur basé à Stuttgart qui propose un bon compromis. C'est la Porsche 911. Justement, sur cette voiture, on retrouve une architecture moteur très spécifique à Porsche, le Flat 6. En gros, le Flat 6, c'est un moteur en V ouvert à 180 degrés pour que les pistons soient positionnés horizontalement, comme ça quoi. Et donc, si ces pistons ils sont placés horizontalement, c'est dans un but bien précis, abaisser le centre de gravité pour donner une meilleure tenue de route. Et une autre spécificité des voitures sportives de la marque, c'est la position du moteur. Il est placé en porte-à-faux arrière, c'est-à-dire tout à l'arrière. Et donc du coup sur ce modèle on retrouve une boîte de vitesse à double embrayage type PDK qui permet un passage de rapport optimisé par rapport à la génération précédente. Bon allez, assez parlé, on a quand même un 3,8 litres de 350 chevaux qui nous attend. On va aller essayer ça. Et ouais, du coup aujourd'hui on essaye une 911, c'est le modèle phare de chez Porsche. Phare pourquoi? Parce que c'est la sportive par excellence. Moteur en porte-à-faux arrière, 6 cylindres à plat, un kiff quoi. Bah je vous laisse apprécier un peu la bande sonore. Ah c'est un très beau son. Donc là on est tranquille sur une petite route qui tourne un peu. Je me suis mis en boîte automatique. Franchement on est vraiment décontracté. Justement cette conduite décontractée, c'est l'atout de la 911. Elle est considérée comme une sportive de tous les jours où on peut l'utiliser pour aller au travail et aussi pour se faire plaisir. Et puis là avec les routes magnifiques de Lozère qu'on a, c'est sublime. Du coup, là on est sur une petite route tranquille et je vais vous donner mes impressions sur cette Porsche qu'on a essayé sur du roulant, du technique et sur la petite route. En ce qui est du roulant, en conduite calme, elle est vraiment super agréable. On sent que la 911 c'est vraiment une voiture très polyvalente. Donc là-dessus c'est une très bonne surprise et un très gros point pour la Porsche. Par contre quand on commence à hausser le rythme sur le roulant, on sent que celle-là est peut-être plus trop adaptée. C'est la Carrera S simple, donc seulement 2 roues motrices propulsion. Peut-être qu'il faudrait passer sur une gamme plus sportive vraiment pour continuer à taper sévère. En ce qui est des moyennes routes techniques, on sent qu'en conduite souple elle est abusée. Franchement c'est vraiment un très bon kiff. Quand on commence à pousser, taper un peu fort, elle est largement à l'aise. Honnêtement elle est ultra à l'aise, c'est bluffant. Elle reste quelquefois un petit peu piégeuse, mais sinon dans l'ensemble c'est un très bon sport. Et là où elle est le plus bluffante, c'est sur les petites routes. Alors les petites routes pour rouler tranquille, elles tapent trop. Même en suspension souple, ça tape beaucoup trop. Par contre en conduite sport, là c'est vraiment un pur régal. Pour une voiture qui est assez longue comme celle-là, qui est propulsion, donc qui a tendance à pouvoir chasser, honnêtement c'est vraiment très bluffant. Sur les petites routes elle est vraiment super à l'aise. Alors du coup moi je voulais revenir sur la boîte quand même. C'est une bonne boîte honnêtement. Elle a des passages de rapport rapides en montée. Le système de palette est spécifique, c'est-à-dire qu'il y a 2 boutons des 2 côtés. Si on pousse sur un ou sur l'autre ça va monter, si on les tire ça va descendre. La boîte en full automatique, elle est plutôt bien faite parce que quand elle rétrograde ce qu'il faut, la cartographie au niveau de la pédale de gaz, savoir si on veut vraiment mettre de la puissance, si on veut juste accélérer un peu ou quoi, c'est vraiment très bien fait. Donc la ligne je la trouve vraiment très intemporelle, je trouve ça vraiment bien. Après l'intérieur a un petit peu vieilli, mais bon il reste quand même assez classe. J'aime beaucoup la montre au milieu. Et puis franchement rouler avec le blason de Porsche en plein milieu du volant, c'est aussi un gros kiff. Là où on voit que c'est quand même, elle a l'ADN d'une voiture de sport, c'est avec tous ces compteurs analogiques. C'est vraiment un régal, moi qui aime beaucoup ce style années 80 avec les compteurs à foison. Alors Gab est derrière la caméra donc il va pas pouvoir vous parler, c'est chaud. Mais du coup il m'a donné son ressenti et je vais vous le dire. Du coup il trouve que c'est un peu plus piégeux par rapport aux voitures modernes dernièrement qu'on a testé, notamment tout la DS3, enfin tout ce que vous allez voir sur la chaîne d'ailleurs, tout ce que vous avez vu sur la chaîne.
il trouve que c'est plus piégeux et que du coup c'est pas à mettre non plus entre n'importe quelle main, dans le sens où on peut vite se mettre en l'air. Voilà, ça demande une certaine rigueur de conduite. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu. Nous, on essaie de se démener à chaque fois pour vous donner des vidéos de qualité avec des véhicules d'intérêt. Pour nous soutenir, on a ouvert une boutique de produits dérivés sur Utip. Donc vous pouvez, on va vous mettre le lien en description. Si vous ne voulez pas rater nos prochaines vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Bon allez, sur ce, moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!